Et salut à tous, aujourd'hui présentation de mon smartphone, le TCL 10 Pro, c'est parti. Donc j'ai essayé d'installer déjà Antutu Benchmark, mais je sais pas pourquoi ça veut pas me lancer les scores, parce que ça me dit de télécharger euh, Antutu 3D, 3D, mais il est plus sur le Play Store. Quand j'essaie de le réinstaller avec Google directement, ça marche pas non plus, je sais pas pourquoi, pour avoir les scores. Donc ça c'est le téléphone. On y viendra juste après. Donc, si ça bouge un peu à la caméra, c'est normal. C'est que j'ai perdu mon trépied de téléphone et je tiens à la main le Realme 7. Donc, c'est un tel que j'avais acheté en occasion. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation rapide. Donc, c'est parti. On va se faire les specs qui a marqué sur la boîte. On a un écran de 6,47 pouces en Full HD+. On a un écran de type AMOLED incurvé. Il est compatible HDR10, c'est-à-dire que tout simplement, ben, c'est à ma connaissance le premier modèle de la marque qui est compatible HD pour Netflix et les applications de streaming. On a un appareil photo principal à l'arrière de 64 mégapixels. On a 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire, une batterie de 4500 mAh et une recharge rapide de 18 watts. Le téléphone, le voici, le voilà. Donc, coque, je précise, qui n'était pas fourni dans la boîte, que j'ai acheté moi en plus. Donc, on va se faire le topo. D'abord, le côté. Côté droit, bouton de volume en haut, plus et moins. Juste en dessous, on-off. Au-dessus, une prise jack 3.5. Et il me semble que c'est une sortie infrarouge. Il me semble qu'il y a les deux, du moins. Ouais, il y a les deux. Donc, port infrarouge et micro pour atténuer le bruit ambiant. À gauche, bouton personnalisable. Moi, je l'ai mis avec Google Assistant. En dessous, une petite sortie micro à côté de l'USB-C et une simple grille haut-parleur. Son mono, je précise. À l'arrière, on a deux flashs des extrémités euh, en simple ton. Et on a 4 APN. Et ce tel est beaucoup plus spéqué au niveau de la photo que le TCL 10 Plus que j'ai eu à l'époque. Car on a un APN principal de 64 mégapixels, un deuxième ultra grand angle de 16 mégapixels, un de 5 mégapixels pour la macro et un de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. À l'avant, nous avons un capteur principal de 24 mégapixels, capteur d'empreinte digitale sous écran comme vous le voyez. Là, la luminosité, on est en plein en face du soleil. Moi, je vois parfaitement ce qu'il y a à l'écran. C'est parfaitement lisible ce qu'il y a à l'écran, même si forcément ça reflète. Mais c'est parfaitement lisible en extérieur. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Maintenant, on va aller dans les paramètres. Hop. Je vais mettre en mode, voilà, en blanc pour que vous voyez un peu mieux pour vous. Donc en haut, vous voyez tous les raccourcis. Voilà, la lampe torche, le mode avion, le Bluetooth, etc. Je vous laisse stopper, voilà, si vous voulez voir plus en détail. Et comme vous pouvez le voir, hop, il est compatible NFC. Donc on descend, on va dans système à propos du téléphone pour que vous ayez plus d'informations. On est sur un processeur qui est le Snapdragon 675. Android 11, donc il s'arrêtera là, il n'y aura pas d'Android 12. La marque avait prévenu que les seuls modèles qui passeront sur les nouvelles versions Android, donc Android 12 notamment, c'est à partir de la série 20. C'est-à-dire que tous les smartphones, même les low cost de la série 20 de TCL, vont passer sous Android 12, mais la série 10 restera bloquée sous Android 11. C'est à savoir à l'achat. Voilà. Tac. Faut savoir aussi qu'il tourne uniquement sous 60 Hz.
Et on oublie une étape à propos du téléphone. On est sur du 1080p en termes de résolution par 1340 pixels. Voilà. Maintenant, nous allons aller attaquer un point qui est pour moi un point fort de ce smartphone. C'est la photo. Donc, on va dans l'application appareil photo. Donc, en haut à gauche, on a la molette avec taille d'image. Donc, hop, comme vous pouvez voir, vous avez toutes les résolutions. Pixel élevé, 64 mégapixels. Faire du 4 tiers en 16 neuvième. Je vous laisse voir. Vidéo, on peut aller jusqu'en 4K, 30 images secondes. On a de la stabilisation OIS. On a de la détection intelligence artificielle. Je vous laisse regarder les paramètres, mettre pause. On va pas s'attarder sur tout. En haut, on a donc les formats. Hop. Après, le HDR qui moi toujours en automatique. Le retardateur, la lampe torche. Enfin, le flash, quoi. Et tout à droite, une série de filtres. En bas, dans plus, on a le mode ralenti, image par image, trace lumineuse, panoramique, super macro et le mode 64 mégapixels. Au milieu, normal. Après, vidéo, portrait, super nuit et mode pro. Je retourne dans auto. Hop, auto. Et on peut voir, il y a 3 poinçons sur la droite. Donc là, c'est pour zoomer dans la photo. Après, c'est pour activer l'ultra grand angle. D'ailleurs, je vais vous prendre une photo en ultra grand angle et vous allez voir que le rendu est vraiment quali. Donc là, j'ai pris la photo. Non. Enfin, la rotation d'écran pour que vous voyez. Hop. On va se mettre un petit peu à l'ombre pour que vous voyez mieux. Voilà, le rendu est vraiment quali. C'est du 16MP. Et franchement, il fallait bien ça pour l'ultra grand angle du 16MP. La couleur est naturelle. Moi, j'aime vraiment ce téléphone. Ils ont fait un putain de boulot sur le traitement, sur le traitement de la photo. La couleur est naturelle. Faut savoir que souvent sur les entrées début milieu de gamme, la colorimétrie sur l'ultra grand angle, même le format de l'image est souvent dénaturé et au niveau de la colorimétrie et le format est souvent disproportionné. Ah ben là, il y a un parfait équilibre. Franchement, ils ont fait du super boulot. Hop. Et après, on a... hop, on se remet là. On a un mode, en fait, avec 3 petits points qui permet de choisir original, ultra grand angle ou vidéo à faible luminosité. Maintenant, on passe sur la caméra frontale. Coucou, c'est moi. Donc sur la caméra frontale, donc on a dit que c'était du 24 MP. Et en fait, ce que tu as en vidéo, en résolution, normalement, c'est... Ouais, voilà. Résolution avant en vidéo, ça va être du Full HD. Donc voilà. Voilà pour la partie photo. Du moins, la partie visuelle de l'application appareil photo. Maintenant, on va aller dans Galerie. Et je vais vous montrer des photos prises avec ce smartphone, par exemple de nuit. Parce qu'il faut savoir que TCL n'est pas une marque qui de base est très réputée pour savoir faire de belles photos de nuit. Mais là, j'avoue que la marque a fait vraiment du très très bon boulot. Hop, je vais essayer de mettre là, voilà. Il y a vraiment un joli... Hop. Je fais le focus avec le Realme, il a un peu de mal là. Le rendu est vraiment propre, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais la qualité photo est nette, elle est propre, elle est belle. À savoir que le seul petit bémol, ça c'est mon pied, c'est parce que j'ai eu un problème avec mes chaussettes, faites pas gaffe. Le seul petit problème, enfin, pas un problème, mais le seul petit reproche que je peux lui faire dans l'univers de la photo à ce smartphone, vu que il est vraiment bon. Pour le coup, pour un TCL, et c'est plutôt étonnant, il est vraiment bon. Le seul petit reproche, alors je sais pas si vous allez le voir,
que je pourrais lui faire. Donc ça, c'est avec le mode 24 mégapixels caméra frontale. C'est que en frontal, il n'y a pas de mode nuit. Voilà. Il y a un mode nuit juste pour la caméra principale, mais pour la caméra selfie, il n'y a pas de mode nuit. Ce qui fait que ben, j'active le flash auto. Bon, la qualité est propre, il y a du détail, c'est plutôt net, il n'y a pas trop de grains dans l'ensemble. Mais j'aurais aimé avoir un mode nuit pour la caméra selfie qui améliore quand même le tout. Voilà pour ça. Maintenant, on va aller dans musique, par exemple. Hop, on va se mettre un son sans droit d'auteur de préférence. Alors, son mono. Le son est propre. Il monte un chouïa de puissance. Il n'y a pas trop de basse. Ça joue beaucoup dans les médiums. Mais je trouve que le son est quand même bien équilibré, que même poussé à fond, il ne grésille pas. Donc, bon point. Bon point. On l'a pas fait. Il y a reconnaissance faciale aussi. Bon, tu seras toujours obligé de faire un sweep pour soulever. On peut voir que c'est ultra rapide. Ça, c'est fait OK. Pour les jeux, bon, je vais pas te lancer partie parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Et tu peux voir à peu près tous les jeux que ce smartphone sera capable de faire tourner dans de très bonnes conditions. Tu auras Call of Duty, PUBG, tout va tourner. C'est simple. Tous les jeux du Play Store vont tourner sur ce smartphone. À part, bien évidemment, à part le jeu que j'aime pas là, dont en plus j'ai perdu le nom, Fortnite. Je pense que c'est le seul jeu en fait qui ne sera pas compatible avec ce smartphone, mais même Genshin Impact fonctionnera avec des graphismes évidemment réduits, mais fonctionnera sans forcément trop laguer. Ça va le faire. Donc du coup en tout je vous montre pas ce que je viens de l'installer, mais en fait ça marche pas, donc je sais pas ce qu'il a. J'ai pas peut-être installé une ancienne version, ça doit être pour ça. Je n'en sais rien. Sinon on peut voir que dans l'ensemble le téléphone est fluide. Donc ce qui est bien aussi chez TCL, c'est que voilà. Donc voilà. Donc en fait c'est tout trié, voilà, vous avez plein de comme ça. Plein de panels. C'est-à-dire que c'est directement trié automatiquement par le logiciel du smartphone. C'est tout trié par catégorie. Tout est trié directement en tiroir et par catégorie. Vous pouvez ajouter des applications, créer de nouvelles catégories. Autrement. Hop. Voilà, fond d'écran, thème, widget, paramètres de l'écran d'accueil. Voilà, je vous laisse regarder. Style d'écran d'accueil. Voilà, soit avec tiroir ou soit tout sur le menu. Voilà. Mais moi, comme vous le savez, hop, je préfère avec, hop, avec le tiroir comme ça. Voilà. Sur ce, maintenant, le seul truc qui me reste pour moi à vous montrer sur ce smartphone. Déjà, je vous ai pas montré, mais les LED. Voilà, double LED des deux côtés. Donc déjà ça, au moins ça vous aurez vu. Et les dernières choses que je vous aurais montré, bon, c'est un test rapide, comme je vous l'ai dit. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc déjà, il faut aller dans paramètres du smartphone. Vous allez aller dans ce qu'on appelle NXT Vision. En fait, c'est un moteur qui permettra de gérer les contrastes, la profondeur. Là, regardez. Je mets naturel, on peut voir que c'est naturel. Et dès que je mets brillant, on peut voir que la colorimétrie est beaucoup plus profonde. Il y a beaucoup plus de peps. Elle est limite, je sais pas si vous pouvez voir, mais un peu sursaturée au niveau de la colorimétrie. Moi, j'aime bien, ça flatte à l'œil. Je vais vous mettre vidéo pour vous montrer ce magnifique écran. Vidéo 4K nature. Hop. Et après, on va se... Bon, pas besoin de son.
Et après, on va se laisser là. Ça aura été un petit test. Non, un test non, mais une petite présentation rapide et globale de ce smartphone. Alors là, je mets la résolution. Hop. Je vais la pousser à 2160, voire vraiment la pousser à fond. Ça a l'air de lire en 2140. Ça a l'air de lire. La colorimétrie est magnifique. Je sais pas si vraiment vous pouvez vous rendre compte, mais le rendu, il est fou. Le rendu, hop. Le rendu est juste fou. On a une colorimétrie, une profondeur des couleurs. C'est ouf. Je vous jure, c'est fou. Je vous jure que c'est fou, c'est dingue. Cet écran est un putain de bonheur pour regarder du contenu. C'est un régal. Vous pourrez lire, comme vous l'avez vu, du contenu en 4K sans problème. Sinon, en utilisation type, là je l'ai rechargé parce qu'en fait j'ai été sur le téléphone toute la nuit. Du coup, comme je travaillais ce matin, que dire, hop. Vu que je travaillais ce matin, du coup, et que j'étais dessus quasiment toute la nuit et je l'ai rechargé ce matin vite fait. Donc ce qui fait que là c'est normal que je sois à 89% de batterie. Parce que je l'ai rechargé il y a pas longtemps là. Et il faut savoir qu'il a une batterie de 4500 mAh. Allez, en optimisant bien le téléphone, en enlevant tout ce qui tourne en arrière-plan, qui n'a pas besoin, etc. Vous pourrez tenir, allez, une bonne journée, une grosse journée, mais vous ne ferez pas les 2 jours. Clairement, il faudra le recharger tous les soirs. Sinon, sur ce, c'est un bon téléphone. Vous pourrez avoir de temps en temps des mises à jour de sécurité. Ça peut arriver, mais comptez pas à de nouvelles versions Android, comme je vous l'ai déjà dit. Mais sinon, en globalité, c'est un tel qui est toujours dans l'air du temps. Déjà, par son design, dans un premier temps. Sa fiche technique est vraiment convaincante. Pour un tel qu'on retrouve aujourd'hui en occasion, le prix que je l'avais payé à Easy Cash, 210 euros. Et franchement, il les vaut ces 210 euros. Clairement, il est plus spéqué, il est plus performant sur l'univers de la photo que son petit frère le 10 Plus. Et il est amélioré dans tout. Dans tout, sauf dans l'autonomie, qui est la même que le 10 Plus. Mais sinon, sur tout le reste, on est un peu plus haut dans le panier. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. On se dit à la prochaine. Ciao.